RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Place à l'édition locale en Champagne en ce lundi 8 juin. Reims prône la paix avec son exposition Déclaration, immersion au Cellier du 28 mai au 20 septembre. Du côté de Charleville-Mézières, dans les Ardennes, le futur hôtel Encore Mieux, place Ducal, respecte ses promesses. Le point sur l'avancée des travaux dans ce journal. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France. Un temps calme ce matin avec quelques éclaircies, mais le ciel sera globalement nuageux. Surtout cet après-midi, un ciel beaucoup plus couvert en seconde partie de journée avec des températures qui seront comprises ce matin entre 11 et 12 degrés et jusqu'à 23 degrés prévus pour les maximales. Attention aux rafales de vent venant du sud-ouest allant jusqu'à 45 voire 50 km/h par endroit cet après-midi. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Avant de développer ces titres, direction Haute-Marne à Saint-Dizier, une expérimentation de médiation de proximité a été lancée dans le quartier prioritaire du Verbois. Un appartement aménagé au sein de l'immeuble Electre accueille les habitants pour échanger avec une médiatrice sociale sur leurs difficultés du quotidien. Porté par l'agglomération et l'État dans le cadre du contrat de ville, ce dispositif vise à recréer du lien social et à rapprocher les services des habitants. Une cinquantaine de personnes ont déjà franchi la porte de ce lieu de rencontre appelé à fonctionner pendant 3 ans. L'espace événementiel du Cellier à Reims a ouvert ses portes pour une exposition sur la paix, un choix en totale adéquation avec l'image de la ville et l'actualité. Reportage de Manon Musky. Ce mercredi 27 mai avait lieu au Cellier l'inauguration de l'exposition Déclaration, ouverte gratuitement au public du 28 mai au 20 septembre 2026. La paix, thème central de l'exposition, est représentée par des œuvres de street art mêlant peinture, collage, installation, mosaïque ou pochoir. Étaient présents Arnaud Robinet, maire de Reims et président du Grand Reims, Dimitri Houdin, adjoint au maire délégué à la culture, à l'éducation artistique et au patrimoine, ainsi que la dizaine d'artistes présentant leurs œuvres. Le thème de la paix n'est pas un thème choisi au hasard, comme nous l'explique Arnaud Robinet, maire de Reims. L'objectif, bien évidemment, était de mettre en avant des artistes rémois. Puis, bien évidemment, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, international, il est important aussi de parler de la paix. Elle est rarement représentée dans les musées. C'est surtout des tableaux, des photos qui reprennent plutôt des dommages de guerre ou des hommes ou des femmes qui souffrent, et que la paix, généralement, elle est représentée à travers une colombe. Et ben là, on voit qu'aujourd'hui, on peut représenter la paix de différentes manières et faire passer des messages de paix et de solidarité d'une autre manière. Puis on est ici à Reims, dans la ville de la paix, la ville de la réconciliation, donc cette exposition a toute sa place. Et c'est la représentation de la paix pour détonner de l'image habituelle de la colombe qui a guidé des artistes tout au long de la création de leurs œuvres, comme en témoigne une des artistes présentes du duo Matezeki qui ont participé à cette exposition. La paix ne peut pas vraiment se symboliser, donc on va forcément être sur quelque chose de très conceptuel. Et pour nous, par exemple, la paix, elle n'a pas d'existence sans la guerre. Parce que sinon, on ne parlerait pas de paix, il n'y aurait pas besoin de ce mot-là pour signifier en fait l'état neutre de quotidien qu'on vivrait, l'état paisible quotidien. En tout cas, si c'est paisible, c'est que c'est soulagé de quelque chose. Et donc dans notre œuvre, on travaille vraiment cette notion de paix, toujours au regard de son côté le plus antagoniste, c'est-à-dire le chaos, la guerre. Et c'est pour ça qu'on a utilisé la déesse Athéna, qui à la fois incarne la stratégie militaire et à la fois la réédification de la cité, la protection de la cité. Donc on est vraiment sur quelque chose de très conceptuel. Mais au-delà d'une représentation différenciée, certains artistes se sont inspirés de leurs expériences personnelles pour pouvoir mener à bien ce projet, comme nous le confie l'artiste Kuzek. J'ai traversé un pays en guerre, je me suis rendu 2 fois en Ukraine, donc forcément ça a influencé une partie de mon travail pour cette exposition. Un reportage de Manon Musky pour RCF. Nous vous rappelons que vous pourrez retrouver cette exposition gratuite et ouverte à tous au Cellier du 28 mai au 20 septembre. Pour plus d'informations disponibles sur le site infoculture-reims.fr. Direction Charleville-Mézières où les travaux du futur hôtel Place Ducal avancent bien, Alexis Claudretz. 40 ouvriers au pic des travaux, des façades classées sous haute surveillance, un calendrier tenu à la semaine près. Sur la place Ducal, le chantier du futur hôtel Encore Mieux avance à bon rythme. Niché dans les bâtiments de la cour de la Criée, monument historique en plein cœur de ville, le projet mobilise depuis plus d'1 an les équipes de Protéam, maître d'œuvre de l'opération. Guillaume Bazin, chef de projet Protéam, en charge du suivi opérationnel de l'hôtel Ducal, ne cache pas la complexité du chantier.
La contrainte technique, comme on est dans de l'existant et de l'ancien, ça a été tous les travaux de renforcement des éléments de structure qu'on devait conserver, donc les planchers, les charpentes. Ça a nécessité des études assez importantes et des travaux de confortement qui sont quand même assez difficiles à faire, mais les entreprises ont fait ça avec une grande dextérité et un grand professionnalisme. Ensuite, concernant le chantier en lui-même, c'est plutôt l'environnement, puisqu'en fait on est en plein centre de Charleville, donc c'est pas évident d'accéder au chantier. Enfin, il y a toutes des contraintes. On essaie de respecter aussi les circulations sur la place, donc tout ça se fait en bonne intelligence, et on a aussi une personne qui pilote le chantier sur site et qui gère aussi toutes ces choses-là. Résultat, des entreprises ardennaises et marnaises pour l'essentiel ont dû redoubler d'ingéniosité pour consolider une ossature que l'on ne pouvait ni sacrifier ni laisser en l'état. Le cap reste fixé, livraison en janvier 2027 pour les 2 sites, mais l'hôtelier n'attendra pas jusque-là pour s'y installer. Dès septembre, des premières remises de locaux sont prévues. Toutes les 3 semaines, ensuite, de nouvelles zones seront libérées pour que l'exploitant puisse lancer ses aménagements intérieurs. Un démarrage en douceur pensé pour éviter un chantier doublé d'un déménagement dans l'urgence. Côté finance, Patrick Faustier, adjoint au développement économique de Charleville-Mézières, est formel. Les budgets sont sécurisés. L'opération, lancée en 2018, repose sur un montage original. La ville reste propriétaire des murs. La rénovation a été portée par la foncière Tourisme Grand Est, une société publique locale qui a emprunté pour financer les travaux. Ce sont les loyers versés par l'exploitant qui rembourseront la dette. Coût global estimé 13,7 millions d'euros. Cette opération ne se fait pas sur fonds publics, elle s'autofinance, résume Patrick Faustier. Charleville-Mézières est d'ailleurs la toute première opération signée par la foncière Tourisme Grand Est depuis sa création. Patrick Faustier. La ville est propriétaire des murs. L'objectif du maire dans cette affaire, c'était à la fois ce qu'on vient de dire, d'avoir un lieu d'accueil de bon niveau, c'était aussi le souci de conserver la maîtrise de ce bien immobilier tant qu'on n'était pas sûr d'avoir un exploitant de qualité dedans, pour ne pas se retrouver avec une liquidation et un truc vide. Voilà. Donc on a fait le nécessaire pour, pendant 10, 15 ans, 20 ans, avoir une capacité de dire on conserve le bien et on ne le cède que lorsqu'on est rassuré sur son devenir. Alors, le transfert de propriété, il est prévu dans le contrat, donc entre 10 et 20 ans. Alors, essentiellement des critères de rentabilité. Les autres, on pense bien sûr à des critères de qualité, d'insertion dans la ville, etc., etc. On en tiendra compte. Mais très objectivement, ce sont des critères, pour le coup, très subjectifs et qu'il est un peu difficile de mettre en équation. Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes. À terme, l'hôtel devrait générer une 30aine d'emplois. L'exploitant s'est engagé à privilégier des candidats du territoire en lien avec les 2 établissements de formation locaux que sont le lycée hôtelier de Bazeilles et le lycée de Revin. Même logique pour l'approvisionnement. Les produits du terroir ardennais devraient garnir les assiettes du futur restaurant. Le projet s'inscrit dans une stratégie touristique portée par Ardennes Métropole depuis une décennie. Face à un déficit chronique en hébergement de qualité médium et premium, l'agglomération a multiplié les initiatives. Après l'hôtel Encore Mieux, Place du Cal, d'autres projets sont dans les tuyaux à Sedan, à Fagnon ou encore sur le site de la Massérienne. Un reportage d'Alexis Claudretz pour RCF et un mot tout de même sur la clientèle visée des touristes du nord de l'Europe, danois, belges, allemands qui voyagent à courte distance et dépensent. Ils habitent à 200 ou 300 kilomètres, ils ont de bonnes ressources et ils cherchent de la qualité, souligne Patrick Faustier. Les Ardennes veulent leur tendre la main. Fin de ce journal, l'actualité en continu, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, RCF Cœur de Champagne et notre site rcf.fr, sans oublier l'application mobile RCF Notre-Dame. Très bonne journée à tous.